Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je vois qu'il y a beaucoup de monde de connectés, 94 personnes à l'instant. On en attend encore pas mal. On a eu énormément d'inscriptions, y compris encore ce matin. Donc ça fait très plaisir de vous voir tous très nombreux et très nombreuses. Alors aujourd'hui, c'est un très grand événement. C'est un très grand événement pour le marché belge des logiciels de syndic. Alors j'aurais préféré pouvoir faire cet événement face à vous, dans un hôtel, dans une grande salle, dans un cinéma. Malheureusement, la situation, bien évidemment, nous impose de le faire à distance. Alors c'est dommage parce qu'on avait prévu de vous inviter dans un très beau restaurant et un très beau lieu. Tant pis, on fera à distance. Voilà, donc aujourd'hui, alors, je demande bien à toutes les personnes de couper le micro pour éviter qu'il y ait un peu trop de bruit. Alors moi, je vous les recoupe juste derrière. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous présenter 4 ans de travail. Donc c'est un événement pour nous qui est très important parce qu'on a effectivement derrière nous 4 ans de travail pour vous présenter ce nouveau logiciel qui ne s'appelle plus Sogis Syndic V2, V3, V4, qui ne s'appelle plus Easy Syndic comme il s'est appelé il y a plus de 10 ans. Ce nouveau logiciel, il s'appelle OptiPro. OptiPro, pourquoi? Parce qu'il est optimisé et professionnel. Donc vous allez tous et toutes beaucoup entendre parler maintenant de OptiPro, qui est un nouveau logiciel. Donc je vais me permettre de refaire très rapidement un petit historique et ne vous inquiétez pas, je ne parle pas beaucoup et je vais vite vous montrer le logiciel. Le logiciel que vous utilisez actuellement, il est né en 2006, donc il a 15 ans. Pour un logiciel, 15 ans, c'est déjà vieux. Il est né en 2006 où nous n'avions nous pas de compétences dans le métier de syndic, nous avions juste des compétences informatiques et c'est grâce à vous tous et toutes que nous avons appris le métier. Donc nous avons construit parfois de façon un peu cas un cas, nous avons construit ce logiciel au fur et à mesure de la compréhension et de l'apprentissage du métier et on est très fiers aujourd'hui d'être très clairement le numéro 1 sur le marché belge et de continuer à se développer et d'équiper aussi bien des petits syndics que les plus grands du pays, ce qui pour nous est une grande fierté. Mais il ne faut surtout pas qu'on en reste là et qu'on s'assoie sur ce succès, bien au contraire. La R&D, la recherche et le développement, c'est la base d'une société, c'est la base d'une entreprise. Donc, il n'était pas question qu'on s'arrête là. Donc, en 2016, ça remonte déjà au dernier trimestre 2016, nous avons pris la décision de lancer un énorme chantier de reconstruire intégralement un nouveau logiciel. Ce que nous allons vous présenter aujourd'hui n'est pas une mise à jour. Ce que nous vous montrons aujourd'hui est un outil pour lequel on est reparti d'une feuille totalement blanche. Donc, au dernier trimestre 2016, j'ai réuni plusieurs experts de logiciels de syndic que je connaissais par notre réseau et nous avons imaginé quel est le logiciel de nos rêves, finalement. De nos rêves pour nous et bien évidemment pour nos clients. Et donc, nous avons lancé un chantier monumental qui a commencé en termes de programmation en janvier 2017 pour arriver aujourd'hui en mars 2021. Je vous laisse imaginer le temps et l'investissement que nous avons fait sur cet outil, mais on est très content de l'avoir fait et on sait que ça va être une très bonne base. Le but était d'abord d'avoir une nouvelle base technique parce que notre logiciel actuel arrive au bout de sa technologie et risque d'être dépassé techniquement. Or, il est très important de conserver toujours une bonne position, une bonne avance technologique. Donc là, nous avons investi et conçu un outil qui nous donne et qui vous donne aussi une visibilité à 10 ou 15 ans. Donc ça va vraiment nous permettre de travailler sur du long terme sur une base totalement neuve. Ce qui est très important aussi, certains d'entre vous le connaissent et il est connecté aujourd'hui. Il n'a pas mis sa caméra sûrement, mais il est connecté. Le développeur en chef de ce logiciel, c'est Pierre Lacchini. Et pour nos clients historiques qui nous connaissent, Pierre Lacchini, c'est aussi le développeur en chef du premier logiciel. Donc, il travaille chez nous depuis maintenant 15 ans. Et c'était très important pour nous. C'est une grande chance que notre développeur en chef ait pu travailler sur ce nouveau projet parce que, bien évidemment, il avait aussi lui-même une sorte de vengeance personnelle à prendre. Il connaît les défauts du logiciel actuel, il connaît ses faiblesses. Et donc, en tant que développeur informaticien, le rêve, c'est de refaire parfaitement. Et donc, on a laissé le temps, on a vraiment donné du temps à Pierre pour qu'il puisse construire avec un collaborateur qui l'a accompagné pendant tout le projet. Donc, on a mis 2 personnes à temps plein sur ce projet. Pierre a vraiment pu porter ce projet de bout en bout. Et bien évidemment, il a pu, c'est là notre grande force quelque part, apprendre de nos erreurs. On a fait des erreurs, on en est tout à fait conscient et on ne le cache pas sur la première version. Il n'était pas question qu'on les refasse évidemment sur la deuxième. Et donc, on s'est dit tous ensemble, OK, qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas refaire et comment est-ce qu'on doit construire cet outil pour qu'il soit le plus parfait possible, en tout cas qu'il ait une logique de perfection.
Bienvenue à ceux qui arrivent. Hein. Pour l'instant, je ne fais que du blabla. Vous n'avez encore rien raté, je vous rassure, pour la présentation. On est déjà à 110 personnes qui sont connectées. C'est assez impressionnant. Parmi le rêve et parmi le cahier des charges que l'on a construit, c'était d'avoir un moteur comptable indestructible. Aujourd'hui, le moteur comptable qui utilise Sogis Syndic V3 est bien, mais parfois perfectible. Vous le savez, on le sait tous. Il a ses limites, il a ses faiblesses, il a ses défauts. Vous les connaissez, vous les contournez. Et notre service support est là pour vous accompagner. Mais on connaît aujourd'hui ses limites. On a investi plus d'1 an de travail uniquement dans le moteur comptable. Donc c'est un investissement énorme. Comme un constructeur automobile investit énormément d'argent dans un moteur, dans une boîte de vitesse, c'est exactement la même chose pour nous. Hein. On est comme un motoriste. Il fallait d'abord qu'on ait un moteur comptable digne d'un logiciel de comptabilité de société. Donc le but était d'avoir vraiment quelque chose d'ultra puissant, d'ultra fiable et d'ultra rigoureux. Ce qui est le cas, on va le voir aujourd'hui. Bien évidemment, il nous fallait une fiabilité la plus élevée possible. Sogis Syndic V3 a parfois quelques petits points de non-fiabilité. Là, on a aussi construit un cahier des charges pour être sur la fiabilité la plus haute possible. Et surtout, déjà à l'époque, fin 2016, on s'est dit, OK, c'est quoi l'avenir du métier de syndic en Belgique? Jusqu'à présent, on avait une approche quand même relativement comptable. On était là pour traiter vos problématiques comptables de saisie de factures, de CODA, de paiement, de CEPA et de décompte. Globalement, c'était ça le but. Sauf qu'un cabinet de syndic en Belgique a évolué. Vos cabinets grandissent de plus en plus, les besoins grandissent de plus en plus et surtout, le Covid est venu accélérer les choses en termes de digitalisation et en termes de suivi. Donc, dans la nouvelle version, dans OptiPro, hein, vous allez devoir vous faire à ce nouveau nom, dans OptiPro, nous avons investi toute une couche cette fois-ci destinée aux gestionnaires. Donc, OptiPro n'est plus seulement un logiciel de comptabilité de copropriété, c'est évidemment un excellent logiciel de comptabilité de copropriété, encore meilleur que l'ancien, mais surtout, c'est également maintenant un excellent logiciel de gestion de copropriété. Et c'est ça que j'aurai le plaisir de vous montrer ce matin pendant cette présentation. Alors d'ailleurs, vous allez être triste, mais on a tellement de choses à vous montrer qu'on ne pourra pas en 1h30 tout vous montrer ce matin. Donc, je vais vous montrer les points principaux. Je vais vous donner l'eau à la bouche sur beaucoup de choses, mais il nous faudrait presque une demi-journée entière si je voulais vous montrer l'entièreté des choses que l'on a développées pour vous. Alors, OptiPro, optimisé et professionnel, c'est effectivement une nouvelle technologie. On travaille avec le framework Zent, pour ceux qui connaissent, donc qui est un cadre de travail informatique qui nous impose une rigueur de code, une rigueur de qualité de programmation. Et donc, bien évidemment, cette rigueur de qualité paye, puisque le logiciel de lui-même est d'une fiabilité qui est très élevée. Alors, on verra dans la démonstration aujourd'hui si c'est bien ça ce qui se passe. On a un moteur comptable qui contrôle aujourd'hui chaque écriture. Donc, toute écriture est contrôlée. Donc, bien évidemment, désormais, quand vous clôturez un bilan, votre ouverture de bilan est bien évidemment exactement la même que la clôture. Vous n'avez plus les problèmes que parfois vous rencontrez d'arrondi ou de différence entre une clôture et une ouverture, puisque le moteur comptable aujourd'hui calcule tout et stocke tout. La version actuelle que vous avez régénère parfois de la comptabilité, la recalcule. Là, aujourd'hui, la totalité des écritures, des bilans, des clôtures sont stockées de façon définitive. On a aussi voulu travailler sur l'ergonomie. Donc, on a un logiciel qui est facile à prendre en main, et surtout dont l'ergonomie est la même dans tous les écrans. L'ancienne version, comme elle a grandi sur 15 ans, nous avons ajouté des écrans et parfois il n'était pas simple d'avoir une ergonomie qui soit commune et lissée. Donc vous aviez des tableaux un peu différents ou des écrans un peu différents. Là évidemment, comme nous avons tout reconstruit, nous avons profité pour faire en sorte que tous les écrans, que tous les tableaux, que toute l'ergonomie soit systématiquement normal. Oui, je réponds à Bruno qui vient de faire un message. C'est normal que vous ne voyez pas encore la présentation parce que là, je ne fais que parler. Et juste après, je vais partager mon écran pour vous le présenter. Je vous en prie. Oui, vous avez en haut à droite une petite bulle pour poser des questions. Je vois mon écran qui est juste derrière la caméra. Je vois vos questions apparaître et j'essaierai d'y répondre en live. Alors après, si vous m'envoyez 10 000 questions, ce sera plus compliqué. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire un peu d'interactivité. J'y répondrai avec plaisir. Je les vois apparaître. Voilà, nous avons développé de grands outils de gestion et de suivi, et ça, c'est le plus important. Vous allez voir, moi, ça me plaît énormément ce que l'on a construit. Nous avons développé des API que nous allons fournir à un certain nombre de partenaires pour ouvrir le plus possible le logiciel. La version actuelle est déjà ouverte, la nouvelle, elle est encore plus ouverte. Le but, c'est de permettre à tous les startups et les prestataires qui veulent se brancher, on veut leur ouvrir les portes, on ne veut surtout pas leur fermer des portes, bien au contraire, on veut rester ouvert. Et alors, pour votre information, ce logiciel que l'on vous présente aujourd'hui, on l'a fait tester par une 60aine de cabinets de syndics depuis 2 ans.
Alors, on ne l'a pas fait tester en Belgique parce qu'on ne voulait pas créer de jalousie entre nos différents clients ou de différences. Vous savez peut-être qu'on a une filiale à Paris qui s'appelle Progetis, qui est notre filiale, qui commercialise sur le marché français des logiciels, enfin, principalement de syndic et de gestion. Et donc, nous avons profité de cette filiale pour aller équiper une soixantaine de cabinets, dont des très gros, hein, puisqu'on a équipé des cabinets qui ont plus de 10 000 lots sur la région parisienne. Et ça fait 2 ans qu'ils l'utilisent. Et donc, ils ont déjà tous passé la clôture, les décomptes, la réouverture. Et donc, on a utilisé cette clientèle, mais de façon très transparente, pour tester le logiciel et le fiabiliser. Donc, la version qu'on vous sort aujourd'hui, qu'on vous présente aujourd'hui, pas une version qui est encore avec l'encre pas sèche et avec des petits défauts de jeunesse. C'est une version qui est déjà éprouvée. Donc, tout le mécanisme comptable, tout le fonctionnement du logiciel, il est déjà éprouvé. Bien évidemment, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est que pour beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, nous avons développé des micro-fonctionnalités depuis parfois 15 ans. Certains d'entre vous ont un petit tableau en plus, ou une colonne en moins, ou un bouton à droite qui normalement est à gauche. Bien évidemment, tout ça, nous l'avons pas fait. Nous avons essayé de construire quelque chose qui soit commun à l'ensemble des utilisateurs. Donc, vous allez peut-être perdre l'une ou l'autre micro-fonctionnalité, mais vous allez tellement en gagner à côté que ce ne sera pas gênant. Pour répondre à la question qui vient de passer, cette présentation est filmée et enregistrée et donc sera communiquée à l'ensemble de nos clients dans l'après-midi par Lisa, notre community manager, qui va vous envoyer le lien. Donc les personnes qui ne peuvent pas rester ou qui ont des collègues qui voudraient regarder plus tard pourront la revisionner à leur guise avec un simple lien YouTube, je pense. Voilà, donc après avoir parlé de tout ça et dans le respect du temps, puisqu'il est 9h15, c'est parfait. On a 114 personnes connectées, c'est quand même pas mal. Merci en tout cas à tous et à toutes d'être là, je suis très impressionné. Je propose que nous passions à la démonstration, enfin sauf si vous ne voulez pas. Allez, on va passer à la démonstration. Voilà, donc là normalement maintenant, vous voyez tous mon écran. Je vais quitter la présentation PowerPoint. Et je vais venir me mettre, si j'y arrive, hop là, c'est pas là, c'est là, voilà. Donc, je vous présente votre nouveau logiciel de syndic qui s'appelle OptiPro. Comme vous pouvez le constater sur l'écran que vous voyez, il n'y a absolument rien en commun avec le logiciel actuel. Très clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes repartis d'une feuille blanche. Il n'y a pas une ligne de code en commun entre les deux logiciels. OptiPro est un tout nouveau logiciel. Ce n'est pas une simple migration ou une simple mise à jour ou un facelifting, comme on dit dans l'automobile. C'est un all new, un logiciel totalement nouveau. Ce logiciel totalement nouveau a une interface évidemment full web, évidemment responsive design, donc il va fonctionner sur un GSM ou sur une tablette, et a une ergonomie, vous allez le voir, qui est vraiment très simple à utiliser. Première chose, nous avons conçu un plan de travail. Le plan de travail, c'est quoi? On s'est rendu compte que vous avez des mécaniques qui sont courantes. Vous faites des appels, vous saisissez des factures, vous prélevez, on en parlera, les copropriétaires. Ça, c'est un projet que je veux absolument vous mettre sur le marché belge. Vous relancez pour les impayés, vous payez des factures fournisseurs avec du virement CEPA sur Isabelle ou équivalent. Vous faites de l'import CODA ou vous faites de la saisie d'extrait. On a voulu en fait vous faire un plan de travail pour vous faciliter la vie. Le but, c'est d'avoir des raccourcis, de ne pas devoir passer par plein d'écrans pour aller sur le bon écran, mais depuis n'importe où en fait dans le logiciel. Tiens, je veux vite saisir une facture, je vais dans plan de travail, saisie de facture, hop, je peux saisir ma facture, quelle que soit la copropriété, quel que soit l'exercice. Donc le premier point, ce premier travail qu'on a fait, ça a été de faire ces 7 travaux un peu standards que doit faire un syndic sur le marché belge. Et donc nous avons conçu ce plan de travail. Ensuite, vous avez exactement, par contre, comme dans le logiciel actuel, l'infrastructure. Je vais vous rentrer en détail tout à l'heure, je vais vous montrer le fonctionnement. Et donc, dedans, on va retrouver vos copropriétés, vos bâtiments, vos lots, ce qu'on appelle les identités. Les identités, c'est toutes les personnes physiques ou morales, les copropriétaires, les fournisseurs, les mandataires qu'on a cette fois-ci bien identifiés, et les salariés pour ceux d'entre vous pour lesquels il y a des salariés dans des copropriétés, mais ce qui reste assez rare. La répartition, exactement comme dans votre logiciel actuel, on retrouve les clés de répartition et nature de dépenses. Ce système, vous allez le voir, a complètement changé, ainsi que les compteurs donc pour les fameuses clés de consommation, et puis le dossier travaux. Ensuite, nous avons la comptabilité, retrouver à peu près votre ergonomie de votre logiciel actuel, avec les budgets, les appels, les factures.
les horaires de syndic, le financier, les OD, le planificateur, qui est une nouveauté dont Pierre tout à l'heure va vous parler, et les décomptes copropriétaires. Ensuite, vous avez les états comptables. Et là, on a été beaucoup plus loin que dans la version actuelle. On a les comptes, le grand livre, les balances générales ou de tiers, les journaux comptables, le bilan, les fonds qui sont détenus, la liste des dépenses et les consultations multicopropriétés. Ça, c'est aussi une nouveauté, ça a été beaucoup demandé, pouvoir faire des consultations comptables multicopropriétés. Vous avez la configuration du logiciel. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous allez voir que beaucoup de choses sont configurables. Vous avez évidemment un module assemblée générale. Voilà. Et puis, vous avez surtout la grande nouveauté, une gestion de tickets. Donc, nous avons développé, ça tout à l'heure, je vais vous montrer, c'est un point pour moi qui est très important. Nous avons développé un module complet de gestion de tickets qui vous permet d'échanger avec non seulement vos copropriétaires, mais aussi avec vos fournisseurs. Tout ça intégralement intégré dans OptiPro sans avoir besoin de passer par des logiciels externes. Vous retrouvez en haut à droite, exactement comme dans votre logiciel actuel, le filtre par copropriété et le filtre par exercice. Il n'y a absolument aucune différence. Vous retrouvez ici les notes de mise à jour, le registre des traitements pour le RGPD et évidemment la possibilité de contacter l'assistance que vous connaissez tous très bien. Et puis vous avez ici le système de déconnexion. Nous avons mis un très gros point sur la sécurité. Le logiciel est bien plus sécurisé que la version actuelle. Alors, la version actuelle, on n'a jamais eu de souci parce qu'il y avait déjà la sécurité de base, mais là, on est allé beaucoup plus loin, notamment sur les profils utilisateurs. Vous voyez que ma session, je l'ai ouverte il y a une demi-heure ou 3/4 d'heure. Au bout de 4 heures, elle se déconnecte par sécurité. Vous pouvez paramétrer ça pour avoir une déconnexion plus longue, mais si vous ne faites rien, vous êtes de fait déconnecté du logiciel. De la même façon, nous avons mis en place des systèmes de demande de changement de mot de passe régulier. Tous les ans, le logiciel vous alerte en disant attention, votre mot de passe a déjà un an, pour des raisons de sécurité, vous devez le renouveler et c'est vous qui allez pouvoir le renouveler directement. Et vos collaborateurs peuvent eux-mêmes mettre leur propre mot de passe sans que vous, directeur de syndic ou chef de bureau, vous ayez à le taper ou à le connaître. Donc, on respecte très bien toutes les règles RGPD par rapport au mot de passe et par rapport au fait que ces mots de passe sont privés. Voilà, vous voyez en bas à droite deux petites icônes qui apparaissent. Nous avons remis en place un système d'envoi de SMS, mais bien plus poussé que celui que nous avons actuellement. Et surtout, la petite icône qui est en dessous, nous avons intégré et complètement intégré OptiPro dans le monde Microsoft Office 365 et dans le monde Google Gmail. Donc désormais, vous voyez que j'ai même des alertes parce que j'ai des événements en cours, j'ai des événements à traiter, c'est très bien. Le logiciel me rappelle que j'ai des choses à faire, on le voit en bas à droite. Donc désormais, OptiPro, il est intégré dans ces deux systèmes. Alors, nous conseillons très fortement l'environnement Microsoft, qui est aujourd'hui le plus poussé, le plus abouti. Et donc, vous pouvez utiliser OptiPro et le connecter à vos comptes Office 365 pour faire de l'envoi de mail, pour prendre vos rendez-vous dans l'agenda. On va voir tout ce système pendant ma présentation. Voilà pour la page d'accueil. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on a conçu ce logiciel. Alors, il est un tout petit peu lent aujourd'hui pour deux raisons, parce que le système de visioconférence consomme un petit peu de ressources, voire beaucoup, et que là, on est encore sur une version, sur un environnement de test, donc on n'est pas sur les serveurs qui sont définitifs. La présentation de vos copropriétés, vous les voyez ici, c'est exactement comme dans votre logiciel actuel. Vous avez un moteur de recherche en haut, vous avez une liste de résultats, vous avez toujours en bas les outils d'exportation, sauf qu'ils ont été complètement refaits, et donc vous pouvez maintenant, à chaque fois, exporter tout au format PDF. On va voir que cette présentation ici, cette façon de présenter les tableaux est maintenant systématiquement la même dans tous les tableaux que vous allez sortir. Si je prends la copropriété du Congrès, qui est notre copropriété de test pour cette présentation de ce matin, je retrouve ici ma présentation classique d'une copropriété. On peut choisir si on est en trimestriel ou en annuel. J'ai mes coordonnées, j'ai mes comptes bancaires. Alors, je vais quand même parler de ça parce que j'y tiens énormément. Aujourd'hui, en Belgique, vos copropriétaires payent leurs avances mensuelles ou trimestrielles par virement. C'est très bien. Il faut savoir que depuis avril 2014, ça fait quelques années, l'Europe autorise et a mis en place le système de prélèvement SEPA, totalement légal et autorisé. Vous l'utilisez très certainement pour vos abonnements GSM et d'autres abonnements personnels. La Belgique n'a pas encore mis en place de prélèvement de provision de charge auprès des copropriétés. Nous estimons que c'est une solution d'avenir pour vous faire gagner du temps. Nous estimons que beaucoup de copropriétaires seraient ravis d'être prélevés, de ne plus avoir à payer tous les mois ou tous les trimestres à la main. Et donc, nous avons mis en place tout le système de prélèvement des provisions directement dans OptiPro. On pourra en reparler dans des cours spécifiques, mais c'est complètement intégré.
Votre copropriété a ses comptes bancaires, votre copropriété a ses exercices comptables, tout ça est complètement automatisé, et votre copropriété a ses fournisseurs. On voit déjà au niveau de la présentation, qui est quand même beaucoup plus agréable que ce que vous avez aujourd'hui, que le logiciel vous affiche à droite les fournisseurs disponibles, à gauche les fournisseurs sélectionnés, il suffit de les cocher pour venir les ajouter. C'est extrêmement simple. Vous voyez, vraiment, c'est d'une simplicité. Et puis, votre copropriété a ses contrats, on va pouvoir rentrer plusieurs contrats, et surtout, votre copropriété a ses documents. Et cette présentation ici de documents, c'est notre nouveau système de gestion électronique de documents, de GED, comme on dit, de GED. Donc, c'est une organisation des dossiers qui est commune à l'ensemble des fiches du logiciel, donc les copropriétés, les copropriétaires, les lots, les travaux, les tickets, enfin, vous allez voir absolument tout. Surtout, vous allez voir que le logiciel maintenant vous permet d'envoyer par mail depuis le logiciel des documents qui sont dans la GED. Avec la version actuelle, vous ne pouvez pas, vous devez l'enregistrer sur votre disque dur et aller le chercher. Là, désormais, je peux, lors d'un envoi de mail, aller chercher un document, par exemple le dernier PV d'Assemblée Générale, dans ma GED sans avoir besoin de passer par mon disque dur ou par un enregistrement en local de mon fichier, ce qui est ultra pratique. Vous avez ensuite l'ensemble de vos lots. Le principe est toujours le même. Je prends un peu de temps pour vous montrer ça, pour que vous voyez que c'est très simple, puis je rentrerai après un peu plus dans le détail. Voilà, pour faire une mutation, maintenant c'est très simple, c'est un petit bouton ici de mutation. Et pour ouvrir la fiche d'un lot, c'est simplement un clic. Le lot s'ouvre, je vois qui est le copropriétaire. Vous voyez que la présentation est beaucoup plus légère et agréable qu'avant. Je peux mettre qui est l'occupant si j'ai un occupant. Vous voyez que je peux le retirer. J'ai des boutons partout de droit à l'oubli et de données personnelles. Donc, on a intégré les règles du RGPD dans chaque écran. J'ai bien mon historique des mutations. J'ai bien mes clés de répartition, donc les différentes quotités. Ça, je ne l'avais pas dans la version actuelle. Maintenant, je vois bien les différentes quotités de l'acte de base de mon appartement. J'ai mon relevé de compteur et j'ai mes documents. Donc, je retrouve, comme toujours, la même présentation de ma GED. Okay, tout ça est très simple. Dans mes copropriétaires, donc qui sont des identités, dans mes copropriétaires, voilà, j'ai ma liste de copropriétaires. Je vois ceux qui ont un identifiant pour l'extranet, donc le MySyndic. Nous avons dû refaire aussi un nouveau MySyndic. Et puis, je peux, par exemple, exporter en un clic ici la liste. À chaque fois, ça me fait des PDF. Le système est toujours le même. Donc, je peux tout sortir directement par un seul clic sur des fichiers PDF. C'est très, très simple. Et vous voyez, à chaque fois, quand je fais un PDF, vous avez dû voir en bas à droite, il me propose soit de prévisualiser, ça me permet de sortir le PDF parce que j'en ai besoin, moi, pour l'imprimer ou pour l'emmener en AG, soit de le sauvegarder. Donc, si je le prévisualise, ça sort mon PDF, mais ça n'est pas enregistré dans le logiciel, soit je le sauvegarde et il va directement se mettre dans la GED. Donc, j'ai le choix, et ça, c'est systématique dans le logiciel, j'ai le choix de prévisualiser ou de sauvegarder. Très simple. Voilà, donc ça me permet de retrouver mon infrastructure tout à fait standard, comme vous la connaissez aujourd'hui globalement très bien. J'ai mes fournisseurs, je vais pouvoir définir une liste de... Alors, on ne peut plus exporter vers Excel, pas pour l'instant, mais ça va revenir. Vous rassurez-vous, il y a plein de choses qui vont aussi revenir. Mais effectivement, pour l'instant, les impressions sont toutes PDF, mais vous pourrez exporter pour Excel. C'est une personne qui vient de poser la question, donc je me permets de répondre en direct. Je vois ici l'ensemble de mes fournisseurs, et bien évidemment, je peux décider quels sont les fournisseurs par défaut. Vous voyez la petite case bleue ici. J'aurais défini une fois pour toutes mes fournisseurs par défaut, et dès que je crée une copropriété, tous ces fournisseurs viennent s'y attribuer. Typiquement, le syndic, vous-même, vous êtes fournisseur par défaut de l'ensemble de vos copropriétés. Vous n'aurez plus besoin de vous ajouter systématiquement. OK, dans les identités, que ce soit des copropriétaires ou des fournisseurs, d'abord, quand j'ouvre la fiche, on m'emmène directement sur son compte, parce que finalement, c'est tellement plus simple d'accéder directement au compte. La nouveauté, c'est que dans les coordonnées, maintenant, vous voyez ici que vous avez la présentation des différents emails et téléphones. Il y a un petit bouton de contrôle. Vous pouvez ajouter autant d'emails que vous souhaitez, indiquer à chaque fois si c'est du personnel ou du professionnel et de mettre une note, c'est-à-dire une information sur chacune de ces adresses. Et avec l'étoile jaune, indiquer quel est l'email principal et quels sont les emails secondaires. Donc, on a fait ça pour les emails et on a fait ça pour les téléphones. Ce qui vous permet maintenant d'avoir des fiches beaucoup plus complètes. Avant, on vous demandait de mettre un point-virgule dans les emails ou de taper les numéros de téléphone côte à côte. Enfin, c'était pas génial. Là, vous pouvez vraiment maintenant rentrer la fiche complète des informations d'identité dans le logiciel sans aucune difficulté. Voilà. Pour le fournisseur ici, accès assurance, j'ai l'onglet copropriété qui me montre dans quelle copropriété il est présent, comme vous l'avez aujourd'hui. Grande nouveauté, c'est la partie répartition. Dans la version actuelle du logiciel, on avait créé des clés de répartition sur lesquelles vous veniez indiquer si c'était
les quotités générales de l'acte de base, ou sinon vous passez encore aujourd'hui par une saisie manuelle des quotités spéciales ou par la création d'un schéma. C'était pas très clair et ça nous a valu d'ailleurs beaucoup d'échanges pendant les formations avec nos clients. Et donc, on a voulu casser ce système et le repenser complètement différemment. Et on est reparti simplement de l'acte de base. Donc, le menu clé de répartition, désormais, c'est simplement les colonnes de l'acte de base, qui sont les quotités. D'ailleurs, on aurait pu appeler ces termes clé de répartition quotités. Donc là, dans cette démonstration, on a créé deux quotités pour cette copropriété, les quotités générales et les quotités ascenseurs. Parce que dans l'acte de base, il y avait deux colonnes, la quotité générale, quotité ascenseur. Donc ça vous permet de venir écrire une fois pour toutes, un peu l'équivalent des schémas de l'ancienne version, d'écrire une fois pour toutes chacune des quotités. Et donc, vous retrouvez exactement le même système qu'avant, avec le petit bouton bleu. Je peux choisir quels sont les appartements ou lots qui sont concernés et je peux venir indiquer le total des quotités. J'ai écrit pour contrôle ici en haut à gauche mon total que j'ai récupéré de mon acte de base et le logiciel me fait la somme en bas et me fait un petit contrôle qualité pour me dire ok, la somme qui a été calculée correspond bien au montant qui a été saisi. Donc ça va vous permettre, une fois pour toutes, pour chaque copropriété, de créer l'ensemble des quotités. Alors la quotité générale, ça va très vite, je l'appelle quotité générale, je fais tout cocher, je mets mes quotités et c'est fait. Et ensuite, je peux, pour chacune des autres quotités spéciales, venir saisir chaque quotité. Donc là, on retrouve bien la logique de l'acte de base. On n'est pas reparti de ce qu'on avait fait avant, on est reparti de l'acte. Donc avec ça, j'ai X quotités. Et ensuite, quand j'ai fait mes quotités, je vais pouvoir faire mes natures de dépenses. Donc maintenant, on appelle ça des natures de dépenses et plus des clés de répartition parce que le terme n'était pas juste. Donc on a voulu aussi ne pas reproduire ces erreurs-là. Les natures de dépenses, ça va être aux parties communes, électricité partie commune, gaz, mazout, etc. Bien évidemment, le PCMN pour GG Real Estate est intégré. Vous le voyez d'ailleurs ici. Mon électricité partie commune, c'est bien le 61-210, ça n'a absolument pas changé. Le plan comptable est évidemment dans le logiciel, bien évidemment d'ailleurs. On a été les premiers à l'époque quand l'arrêté royal en juillet 2012 est sorti, on a été les premiers à sauter sur le plan comptable. Et bien évidemment, dans notre nouveau logiciel, on n'allait surtout pas quitter le plan comptable. Donc le plan comptable, le PCMN est bien en application. D'ailleurs, vous ne pouvez plus travailler autrement qu'avec le plan comptable. L'arrêté royal de 2012 disait bien que pour les petites copropriétés, vous pouviez travailler en compta simple. Notre logiciel ne sait plus du tout travailler en compta simple, c'est systématiquement par plan comptable. Mais ça ne vous posera pas du tout de problème dans votre fonctionnement. Donc, vous pouvez venir créer vos natures de dépenses qui sont bien évidemment reliées à un compte comptable du plan comptable. Mais le système, finalement, est vraiment très proche. On peut indiquer quand c'est des honoraires de syndic, puisqu'on a tout un système qui calcule maintenant vos honoraires. Et donc, c'est ici qu'on va pouvoir relier en tapant simplement soit le numéro, donc la clé du plan comptable, soit son libellé, puisque aujourd'hui, dans la version actuelle, vous devez dérouler l'ensemble des classes 6 pour trouver la bonne. Là, je peux taper électricité par commune ou commune, et puis il va me proposer le 61-210. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, je choisis, je donne mon libellé, je donne celui que je veux, je choisis mon compte comptable, et puis je choisis ma clé de répartition, c'est-à-dire ma quotité. Est-ce que c'est général ou ascenseur ou une autre s'il y en a plusieurs. Et bien évidemment, comme c'est le cas aujourd'hui, je peux venir indiquer quel est le fournisseur par défaut. On a gardé les systèmes de part occupant et propriétaire un peu plus simples. Par défaut, c'est toujours 100% sur l'occupant. Bien évidemment, la comptabilité reste une comptabilité propriétaire, ça n'a pas changé. Et bien évidemment, on a un système de code de TVA, donc vous pouvez indiquer ici quel est le code de TVA associé par défaut à cette clé pour la saisie des factures. Donc ce système, il ne va pas changer grand-chose dans votre quotidien, mais il est beaucoup plus logique et surtout, il est beaucoup plus calé sur l'acte de base. Donc il se rapproche beaucoup plus de l'acte de base. Donc c'est beaucoup plus logique et c'est même beaucoup plus facile pour vous pour l'expliquer éventuellement aux copropriétaires si c'est nécessaire. Mais donc en clair, vous n'allez créer que vos quelques quotités, qu'on appelle ici clé de répartition, qui sont donc les colonnes de l'acte de base, et ensuite vous créez autant de postes de charge que vous souhaitez et vous les reliez à ces quotités. C'est beaucoup plus logique. Avant, on avait dû passer par le système de schéma qui rajoutait finalement une troisième couche qui n'était pas forcément utile. Voilà pour le système, et on a aussi pour le même principe les compteurs. Ce qu'on appelle les compteurs, ce sont donc les clés de consommation. Donc vous voyez que l'utilisation, elle est très simple. On va passer maintenant dans la comptabilité. Donc, vous avez évidemment vos exercices comptables, vous pouvez les créer autant comme vous le souhaitez. Le logiciel calcule lui-même les trimestres pour les copropriétés qui sont en comptabilité trimestrielle, donc vous n'avez absolument plus rien à faire. Ça se fait tout seul, tout le logiciel fait tout le travail. Vous avez le système de budget, comme c'est le cas aujourd'hui.
qui va calculer vos provisions comme c'est le cas aujourd'hui. Alors là, je suis sur une copropriété en trimestriel, donc j'ai pas de calcul de provision. Mais je vois que je peux déjà sortir mon budget en PDF. Je vous montre la présentation, ça change complètement de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, donc la présentation est toujours exactement la même. Vous voyez à l'écran que vous n'avez plus de problème de marge, d'alignement ou de saut de page. Tout notre système, tout le nouveau système de PDF qu'on utilise est beaucoup plus propre en termes de présentation, d'alignement. Il n'y a plus de montants qui sont trop épais, enfin trop larges et qui se mettent sur 2 lignes. Le système maintenant est vraiment très qualitatif sur son fonctionnement. Et donc à chaque fois, je peux prévisualiser ou sauvegarder mon PDF. Voilà. Alors, on peut faire des appels maintenant. Donc, on voit ici le système d'appels. Là, je vois les différents appels que j'ai faits. J'ai fait des appels de provision sur charge. Là, j'ai mes 12 appels pour l'année puisque je les avais fait, moi, pour cette présentation, j'en avais fait avant d'être en trimestriel. Je vois le montant pour chacun des copropriétaires. Je vois le montant pour chacun de ces lots. Donc, on retrouve à peu près la même présentation que ce que vous aviez jusqu'à présent. Si j'ai un changement de budget, je peux faire une mise à jour automatique dans le passé ou dans le futur de mes appels de provision. Et puis, je vois ici les différents appels que j'ai pu avoir de fonds de roulement ou de fonds de réserve. Alors, première chose très intéressante, je vais faire un appel. Je choisis mon type d'appel. Voilà, est-ce que c'est du fonds de roulement ou du fonds de réserve? Je vais dire ici que je fais un appel de fonds de réserve. Je peux lui mettre sa date. Hop là, vous voyez, c'est trop vite. Non, je ne vais pas mettre ça au 9 octobre. Voilà, je peux indiquer mon délai de paiement. Je peux dire si j'en fais tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois. Je peux gérer la fréquence. Je peux même faire un fractionnement. Donc en plusieurs fois. Là, ça sera une seule fois. Quel est le compte bancaire? Quel est le libellé? Je vais juste mettre fonds de réserve. Voilà, quel est le code journal, puisque bien évidemment, on a intégré un code journal, donc vous n'avez pas besoin de le modifier, mais vous pouvez créer vos propres codes journaux si vous voulez aller très loin dans cette partie-là. Quel est le code de TVA? Vous n'avez pas besoin non plus. Vous pouvez décider d'arrondir les montants répartis à l'entier. Donc, c'est vous qui décidez ça. Et puis, vous choisissez ici la clé de répartition. Est-ce que je fais mon appel sur les quotités générales ou sur les quotités ascenseurs, par exemple? Donc, ça sera normalement toujours sur les quotités générales. Et puis, le montant. Je vais faire un appel de 4000. Voilà, je peux faire plusieurs lignes. Donc, dans mon appel, je peux faire plusieurs lignes. Une partie en quotité générale, par exemple, et une partie en quotité ascenseur. C'est un exemple. Je peux, alors Pierre vous le montrera tout à l'heure, je peux planifier l'appel. Donc, je peux soit le comptabiliser tout de suite, soit le comptabiliser dans le futur, anticiper une comptabilisation. D'où le planificateur que nous avons développé qui permet de préparer des écritures pour le futur, mais sans que vous ayez, vous, à y penser. C'est le logiciel qui va les écrire le jour dit, en fait. Et là, je vais comptabiliser. Voilà, mon appel est fait. Il est comptabilisé. Donc, en bas, je vois ma ligne supplémentaire. Et si je veux communiquer avec mes copropriétaires, j'ai un bouton ici qui s'appelle « Exporter les bordereaux sélectionnés en PDF ». Alors, on parle maintenant partout de bordereaux parce que c'est vraiment le terme officiel. Donc, on va utiliser ce terme-là. Je peux donner ma fréquence du 1er janvier, donc du premier jour de l'exercice jusqu'à la date du jour. Je peux exclure la reprise du solde si je veux l'exclure. Je génère le bordereau. Voilà, je peux le prévisualiser en PDF, je peux le sauvegarder en PDF et je peux directement l'envoyer par mail. Donc, je vais le prévisualiser en PDF pour vous montrer. Voilà, ça c'est notre nouvelle présentation de document, donc, qui a énormément changé par rapport à l'ancienne, mais qui a été conçue, ça a été beaucoup de travail pour être sûr que quel que soit le volume de l'eau ou le volume d'écriture, tout rentre sur une seule page. Donc, c'est vraiment présenté de façon très claire pour qu'à chaque fois, tout soit très bien présenté et positionné sur une seule page. Donc, c'est le cas ici. Alors, les couleurs, vous pourrez les modifier par la suite. On n'est pas bloqué sur ce bleu un peu Sogis. Mais donc, la présentation est extrêmement propre et professionnelle. D'ailleurs, d'où le OptiPro par rapport à avant. Et si cet appel de fonds, je veux l'envoyer par mail, rien de plus simple. J'ai un bouton ici, envoyer par mail. Voilà, le logiciel me présente tous les copropriétaires qui ont une adresse mail. J'en ai un qui n'en a pas, donc je ne peux pas. Donc, je coche tous. Je peux reprévisualiser. Je fais l'étape suivante. J'ai mon message qui se met tout de suite en automatique. Vous pouvez modifier, bien évidemment, ces modèles de messages.
Et je peux faire étape suivante. Vous voyez qu'on vous a vraiment beaucoup aidé. Et je peux faire envoyer. Je vais le faire maintenant. Vous êtes sûr, oui. Et puis le logiciel envoie les 3 mails aux 3 copropriétaires et me réaffiche à l'écran le PDF que je viens d'envoyer pour le copropriétaire qui n'a pas de mail. Donc ce Ben Peters n'ayant pas de mail, et ben automatiquement, pour pas que je l'oublie, le logiciel me le sort à l'écran en PDF. Vous voyez qu'il est difficile de se tromper. Donc tout le système est d'une fluidité extraordinaire par rapport à ce que vous utilisez aujourd'hui. Je vais continuer dans la présentation. J'espère que tout ça, en tout cas, vous plaît. Nous avons... Alors, est-il possible d'automatiser l'envoi des appels par mail tous les trimestres? Pierre nous le dira si ce n'est pas déjà fait dans le planificateur. Je ne connais pas tous les détails de ce que Pierre a fait. Pierre, tu peux te noter cette petite question pour tout à l'heure et quand il prendra la parole, il répondra. Si ce n'est pas le cas, ce serait très intéressant de le faire et relativement facile. Je vais d'ailleurs faire une parenthèse par rapport aux évolutions. Nous vous présentons un logiciel qu'on estime très abouti, mais bien évidemment, dans notre métier, un logiciel n'est jamais fini. Donc ce logiciel, il va vivre. Nous avons investi 4 ans de travail pour vous concevoir une nouvelle base riche et très bien née. Bien évidemment, ce système n'est absolument pas figé et le logiciel va évoluer avec le temps. Nous allons tout faire pour l'enrichir le plus possible. J'ai vu passer à l'instant une question j'ai pas le temps de lire le nom du syndic, pardon, je crois que c'était Colvert, pour Ista et Tekem et les autres. J'en parle à la fin de la présentation. Je vais continuer. Donc, pour saisir une facture fournisseur, rien de plus simple. Je saisis ma nouvelle facture. Voilà, je vais taper ici les premières lettres du nom du fournisseur. Le logiciel va me le chercher, c'est un petit peu comme aujourd'hui. Je tape sa référence de facture. Voilà, son libellé. Je marque juste les communs pour faire vite. J'ai un journal d'achat par défaut, date de facture par défaut. Je peux indiquer qu'elle est prélevée s'il y a une domiciliation sur la facture. Je peux bloquer le paiement, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'attente de paiement. Je peux choisir le trimestre quand je suis en trimestriel. Donc, cette partie supérieure de l'écran n'apparaît que quand je suis en compta trimestriel. Vous voyez que c'est vraiment très graphique. Alors, contre mon avis, et je me suis battu contre mes équipes, je ne voulais pas qu'on remette ce système de facture mutable que je trouve finalement pas adapté, qui était une erreur de notre part, mais comme vous êtes plusieurs, voire nombreux à utiliser ce système de facture mutable, on l'a remis. Mais je peux vous dire que c'était contre mon avis. Et par contre, nous avons bien remis les factures périodes qui permettent de mettre des factures à cheval sur 2 exercices avec un calcul automatique du prorata temporis sur chacun des 2 exercices et l'écriture en facture reportée à la clôture de bilan. Donc tout ça, ça a été bien évidemment remis exactement de la même façon que vous l'avez. Et puis vous avez ici ligne facture, ça correspond un petit peu à l'encodage avancé que vous avez dans la version actuelle. Je peux mettre tout ce que je veux, donc je peux aller choisir avec l'étoile bleue directement ici dans ma nature de dépenses, très facile. Hein. Donc, ok, c'est du Electrabel, voilà. Il m'a tout rempli, les quotités, la part occupant, la TVA, et je mets le montant. Mais je peux très bien mettre une ligne de plus, puis aller choisir une personne, donc un copropriétaire. Donc je vais taper Monsieur Peters. Voilà, hop là, et puis je peux mettre pour lui très bien quel lot il a, celui-là, parfait. Et puis bon, c'est pas très logique qu'on ait une facture d'Electrabel qui soit en partie pour un copropriétaire, mais c'est pour vous montrer le fonctionnement. Donc, je peux comme ça mettre autant de lignes que je le souhaite, soit d'aller chercher des classistes, soit d'aller chercher des copropriétaires. Je viens de voir passer une question sur la recopie de facture. Effectivement, non, ça n'est pas encore fait. C'était très bien, ça avait été fait l'année dernière et on va le rajouter. Je peux aller chercher un fichier sur mon disque dur, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, hop, là, il y a une facture Electrabel ici, très bien. Voilà, je peux mettre autant de factures que je le souhaite. Donc, jusqu'à présent, vous étiez limité à un seul fichier. Là, vous pouvez mettre autant de fichiers que vous le souhaitez. Donc, ce qui est très pratique, hein, ça permet vraiment d'enrichir. Alors, je vois passer beaucoup de questions. Je suis désolé, je n'ai pas forcément le temps de répondre à toutes vos questions. Pardon, j'avais juste, moi, hop là, pas rempli ça. Très bien, voilà, super. Et je peux valider. C'est bien, ça c'est ma démo, j'ai fait une bêtise. Alors, je vais enlever notre ami Peters. Voilà.
Donc le paiement direct de la facture ah oui, les frais privatifs sont pas spécifiques dans la démo, Pierre. Ok. Le paiement direct pour la facture est fait bien évidemment depuis le plan de travail. Vous avez ici je paye les factures CEPA qui permet de faire du paiement direct et donc qui vous permet de choisir vos factures et de les payer. Donc vous voyez que la saisie de facture n'est pas du tout compliquée. Vous retrouvez un petit peu le même fonctionnement. J'ai ici l'ensemble de mes factures qui apparaissent. Je peux les détailler pour voir sur quel compte comptable elles sont enregistrées. Donc je retrouve bien mes classes 6 pour chacune des factures. Donc ce système il est très efficace et très simple. Ce que je propose, c'est que je vais passer la parole et la main à Pierre, parce que je voudrais que Pierre participe à cette présentation. Il va vous expliquer la partie d'encaissement et puis le planificateur, puisque le planificateur, c'était vraiment son idée et son bébé. Donc, je le laisse présenter ça. Pierre, je vais te passer la main dans une seconde. Alors, Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien, on t'entend très bien, Pierre. Et je te désigne comme présentateur. Voilà, donc tu vas pouvoir partager ton écran. Très bien. Voilà, on le voit un petit peu. Hop. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis de la maison en télétravail, donc j'ai un réseau qui est un petit peu faible. Donc, si je suis pas très audible ou si mon écran n'est pas très fluide, veuillez m'en excuser. Alors, donc, je vais commencer par vous présenter tout ce qui concerne le planificateur. Donc, je suis passé sur une autre copropriété qui a été aussi saisie pour la démo, où j'ai un tout petit peu plus de données comptables. Donc, je vais faire une planification d'appel, par exemple. Voilà, donc on va reprendre l'exemple du fonds de roulement. Donc, je vais choisir mon fonds de roulement, ici. Je vais lui donner une date de début, donc par exemple début d'exercice, et puis je vais lui mettre une périodicité trimestrielle pour toute l'année, donc tous les 3 mois pendant 4 fois. Donc ça fait bien du trimestriel. Donc effectivement, par rapport à ce que vous allez saisir, la division se fera automatiquement en fonction des chiffres que vous allez rentrer. Donc on va lui donner un libellé basique, et puis on va chercher des clés. Donc je vais mettre par exemple 2000 €. Et puis, je peux rajouter des charges ascenseurs ou des charges par égale, par exemple, à hauteur de 1 500 € également. Et donc, attendez, j'ai l'écran de contrôle qui me gêne, voilà. Donc, comme vous a expliqué Philippe tout à l'heure, on a 2 possibilités. On peut déjà comptabiliser ces appels de fonds de roulement. Donc, on va les retrouver directement en comptabilité. Donc, ils seront saisis, les 4 appels seront saisis, seront comptabilisés, seront visibles à partir du moment où vous allez borner sur la bonne date de fin. Mais vous avez également la possibilité de planifier ces appels pour pouvoir les émettre au fil du temps et au cours de l'exercice. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer sur planifier. Voilà. Donc, vous voyez que sur mon écran d'appel, je n'ai aucun appel encore qui a été comptabilisé. Donc, pour ça, il faut que j'aille dans le planificateur. Donc, ce planificateur, c'est un outil qui est multi-copropriété, donc qui va vous permettre d'émettre vos appels pour toute copropriété confondue. Donc là, vous pouvez le voir, par défaut, il va aller borner uniquement sur la copropriété en cours pour ne pas avoir trop d'informations affichées, mais je peux également aller chercher toutes mes copropriétés, par exemple, et tous les fonds de roulement, par exemple, qui me restent à appeler. Donc là, pour le coup, étant donné que Philippe a fait son appel sur l'ancienne copropriété, en fonds de roulement, on a que ces 4-là. Donc le logiciel m'indique l'état de ces appels. Donc celui-ci est effectivement en retard. Il aurait dû être appelé au 1er janvier 2021. Et puis ensuite, à comptabiliser, je retrouve mes appels jusqu'à la fin de l'année. Donc pour répondre à une question, l'automatisation ne se fait pas pour le moment. C'est voulu, c'est en cours de développement. Pour le moment, effectivement, ça nécessite toujours une intervention manuelle, mais qui est assez rapide. C'est-à-dire que en début de mois, vous allez chercher toutes vos copropriétés, le logiciel va vous indiquer exactement ce qu'il y a à planifier. On n'a pas voulu l'automatisation pour quand même conserver un contrôle humain sur la chose. Mais si l'automatisation vous intéresse,
Il n'y a absolument aucun souci à faire. Il suffit simplement de mettre une petite routine sur la page d'accueil qui, à chaque connexion le matin, va récupérer ce qu'il doit émettre et il met tout seul. Donc là, par exemple, je décide d'émettre mon fond de roulement en retard et puis je vais décider également, pour une raison X ou Y, d'émettre également celui du mois d'avril. Donc je peux encore modifier le libellé si je veux avoir une précision ou si le libellé ne me plaît pas. Et donc il me suffit de cliquer sur comptabiliser ces deux opérations-là. Donc j'aurais très bien pu avoir 50 opérations sur 50 copropriétés différentes. Le clic ne se fait qu'en une fois. Donc je clique sur comptabiliser. Voilà. Donc mes écritures ont été générées. Si je retourne dans les appels, je vais retrouver mes deux appels de fonds de roulement. Voilà. Donc je peux aussi me rendre compte, par exemple, que je me suis trompé, je l'ai appelé trop tôt ou je l'ai pas appelé avec le bon montant. Donc j'ai toujours possibilité de le supprimer. Alors je fais une petite parenthèse. Il n'y a aucune suppression comptable dans ce logiciel-là. C'est de la contrepassation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez décidé de supprimer une écriture comptable, le logiciel fait une OD automatique, complètement à l'inverse, pour aller solder l'OD de base qui est contrepassée. Donc toutes les écritures contrepassées sont masquées en comptabilité, mais vous avez à tout moment la possibilité de les afficher pour lorsque vous avez un contrôle au compte, par exemple, vous pouvez tout justifier. Vous avez un journal dédié de contrepassation. Donc là, je vais supprimer. Je contrepasse. Voilà. Et vous voyez que dans le planificateur, mon appel d'avril est remonté. Et il est de nouveau accessible. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'annuler une opération, ça remonte dans le planificateur, ça ne l'annule pas complètement. Donc le planificateur fonctionne avec tout ce qui est appel, donc appel de provision, fonds de réserve, fonds de roulement, etc. Et puis également, vous avez la possibilité de faire la même chose pour les factures, pour les contrats fournisseurs ou les factures d'honoraires. Donc vous avez la possibilité également de les intégrer dans le planificateur pour pouvoir les émettre au fil de l'exercice. Donc voilà pour le planificateur. On va parler un petit peu maintenant financier, encaissement et puis lettrage. Donc ça se passe dans comptabilité financier. Donc vous pouvez voir effectivement qu'il y a plusieurs options. Donc on a tout un système de prélèvement qui est déjà prêt, mais ça je pense que Philippe vous en reparlera peut-être un petit peu plus tard pour insister sur ce point, mais on a la possibilité de mettre en place des mandats de prélèvement. Tout est prêt dans le logiciel pour que vous puissiez prélever automatiquement vos copropriétaires. Le logiciel gère la signature électronique des contrats, etc., etc. On a également un système de paiement de factures fournisseur. Alors là, je ne sais pas si j'en ai, mais je pense que s'il doit m'en rester quelques-uns. Voilà, donc dès lors que vous avez un fournisseur qui a un compte bancaire renseigné, il rentre dans cette liste de paiement. Et évidemment, c'est également une liste de paiement qui est multi-copropriété, c'est-à-dire que vous allez pouvoir payer tous vos fournisseurs pour toutes les copropriétés en un seul clic. Et donc, je choisis en fait mes factures à payer et mon solde de banque se met automatiquement à jour en fonction du montant que je souhaite payer. Donc, ce qui me permet de voir effectivement si j'ai la trésorerie nécessaire pour payer toutes mes factures. Pour le moment, ça n'est qu'un avertissement, c'est-à-dire que vous voyez que le solde se met en rouge, mais ça n'empêche pas de payer. On peut évidemment mettre un blocage, même en fonction des droits utilisateurs, pour savoir si effectivement on autorise ou non un paiement de facture à partir du moment où la trésorerie est insuffisante. Donc ça, c'est un système de paiement global, groupé. Et puis on a également la possibilité de faire des remises groupées par rapport CODA. Alors ce module-là, si vous voulez, il regroupe un petit peu de modules dans l'ancien logiciel, c'est-à-dire qu'on a d'une part la partie import CODA, donc on va pouvoir passer du CODA. Voilà, on envoie un fichier. Mais on peut également saisir des remises groupées. Donc c'est un peu comme la saisie d'extrait qu'on a actuellement. Donc vous voyez, c'est une remise groupée. Donc c'est un groupe de paiements que l'on saisit manuellement et qui peut également correspondre, concerner plusieurs copropriétés. Donc effectivement, je vais vous en montrer un exemple. Vous faites une nouvelle remise. Et donc là, vous avez une référence, une date. Vous pouvez choisir telle ou telle copropriété. Voilà. Et puis, je peux avoir autant de lignes que je souhaite sur autant de copropriétés que je le souhaite.
Donc, je peux créer en fait mes virements copropriétaires sur toutes les copropriétés en un seul écran. Voilà. Et évidemment, donc, lorsque vous allez utiliser l'import Coda, on a également le système de reconnaissance par VCS, donc l'apprentissage du logiciel par rapport aux informations que vous allez saisir. Si par exemple, il ne trouve pas un copropriétaire, vous allez le renseigner une première fois, et puis ensuite, le propriétaire sera automatiquement retrouvé par OptiPro. Donc voilà, ça, c'est des fonctionnalités que vous avez déjà dans l'ancien logiciel, mais qui sont peut-être un petit peu plus poussées, puis un petit peu plus rapides à mettre en place sur ce logiciel-là. Et puis, il vous reste ensuite un dernier module, qui est le je paye, j'encaisse, qui correspond un petit peu à l'encaissement manuel. Donc, vous allez pouvoir en fait saisir vos financiers, vos mouvements financiers manuellement. Donc là, effectivement, on n'est plus dans un environnement multi-copropriété. Donc, je vais mettre par exemple un encaissement copropriétaire. On pense qu'on va supprimer le libellé. Je pense qu'on va automatiser le libellé par rapport à ce qui est saisi, parce qu'effectivement, un libellé sur du financier n'a que très peu d'informations, enfin, n'a que très peu d'importance. Il faut simplement mettre l'identité du tiers. Donc, je fais un encaissement. Je décide de... Alors là, je suis en 2020, donc voilà, je fais un paiement en 2020. Donc, je vais chercher un tiers, quel que soit le tiers. Donc, je vais chercher par exemple un copropriétaire. Donc, dès que je récupère mon copropriétaire, j'ai la possibilité de voir son solde. Donc, savoir effectivement ce qui lui reste à payer. Et donc, je mets un montant. Donc, par exemple, il me paye 450 €. Si je valide, le logiciel va automatiquement aller lettrer, donc aller solder la dette la plus ancienne du propriétaire. Alors là, je vous ai montré un mauvais exemple parce que c'est ce que je vais montrer après. Donc, je vais mettre 500 € plutôt. Ah bah, c'est la même chose, c'est pas grave. Donc, attendez, je vais mettre un petit peu plus. Voilà. Eh ben, j'ai pas de chance. 1300, voilà. 1340, allez. Ça, voilà. c'est l'effet des pierres, c'est normal. C'est ça. Donc voilà, donc ce qu'il fait par défaut, c'est que je lui mets 1340 €, il me paye 1340 €, automatiquement OptiPro va aller solder la dette la plus ancienne. Donc la dette la plus ancienne, ce sont des provisions trimestrielles, donc qui soldent, et puis des appels de provisions travaux. Donc il restait 847 € à solder sur la provision de janvier 2020, donc il le solde, et puis il va solder en fait ce qui reste. Si ce lettrage ne vous plaît pas, vous pouvez toujours passer sur un lettrage manuel. Et donc, ce lettrage manuel va vous permettre de ventiler le paiement sur les factures, les appels que vous souhaitez, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Mais par défaut, vous cliquez sur 1340, vous validez, et vous avez votre lettrage qui est tout fait, vous n'avez plus qu'à valider. Par contre, il se peut très bien que ce copropriétaire-là décide de vous payer. Donc, on va regarder, par exemple, il a 2 fonds de roulement d'avril et de janvier pour 150 €. Donc, il vous paye 300 € parce qu'il décide de vous payer le fonds de roulement pour les 2 premiers trimestres. Donc, ce que fait OptiPro, avant de proposer un lettrage chronologique sur la dette la plus ancienne, il va essayer de s'arranger pour voir si ces 300 € ne correspondent pas finalement à la somme de une ou plusieurs factures. Donc, si je clique sur valider, vous voyez qu'automatiquement, il se met en vert et vous dit qu'effectivement, il a trouvé une association sur les 2 fonds de roulement, donc le fonds de roulement d'avril et le fonds de roulement de juillet. Alors effectivement, il ne va pas chercher un solde de janvier parce qu'elle était déjà soldée. Donc là, automatiquement, vous avez tout de suite une reconnaissance par rapport à ce qui pense être juste pour le lettrage. Si ça ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de passer par du lettrage chronologique ou par du lettrage manuel. Donc voilà les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour tout ce qui est financier. Évidemment, ce système de lettrage automatique fonctionne également sur le fournisseur. Et donc voilà. Je pense, Philippe, que j'ai fait le tour. J'espère que j'étais assez rapide. Non, c'est parfait. Merci, impeccable. Merci Pierre. Et donc évidemment, toute cette intelligence qu'on a développée, que vous nous aviez demandé dans la version actuelle, fonctionne aussi sur les codas. Donc ce système d'attribution automatique par l'analyse de la somme potentielle de plusieurs paiements fonctionne par les codas. Donc pour GGG Real Estate, c'est comme on importe les codas. On a un menu juste à côté d'import codas. C'est juste que là, par rapport au temps qu'on a, on ne va pas le montrer aujourd'hui. On pourra le remontrer sur une formation spécifique par rapport à ça. Je vais reprendre l'écran, Pierre. Voilà, hop, et je te libère et je te remercie. Parfait, on va continuer. Vous voyez mon écran, oui, impeccable. On doit encore parler, il est déjà presque 10 heures. On a encore 30 minutes et on a beaucoup de choses à vous raconter. Parmi
parmi les outils qu'on vous a développés sur le plan de travail, il y a effectivement le fait de pouvoir relancer les copropriétaires. Il y a plein de choses, je ne peux pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer ce système de relance. Et vous pouvez constater que c'est un travail monumental que l'on a réalisé, puisqu'on a vraiment tout réinventé et tout reconstruit. Donc, j'ai la possibilité maintenant de venir faire ma relance sur ma copropriété ici du Congrès. Bien évidemment, je peux le faire sur plusieurs copropriétés. Tout passe par étape suivante. Hein, donc, on a vraiment fait un système de next, next, finish. C'était vraiment le but que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc, c'était d'essayer de vous simplifier le système. Donc là, il est en train de chercher mon niveau d'endettement de mes copropriétaires. Alors, c'est un petit peu long, je ne sais pas pourquoi. Donc le système va me permettre de choisir en fait ceux que je veux relancer, ceux que je ne veux pas relancer ou ceux que je veux relancer sans frais. Par contre, ça n'est pas normal que j'ai cet écran qui tourne. Ah, il fallait quand même qu'on ait un problème pendant cette démo, sinon voilà, c'est bon, ça marche. Pierre, il suffit que tu écrives pour que le logiciel il ait peur. Voilà, et donc je vois ici l'ensemble de mes copropriétaires, leur solde de débiteur. Je peux bien évidemment aller cliquer pour aller voir leur solde. Je vois ici, avec ce petit système de couleurs, ceux qui ont déjà eu des relances et ceux qui n'en ont pas eu. Donc Charles Debacker, il a déjà eu une première relance. Je vois sa date de dernière relance, sa date de dernier paiement, il n'y en a pas eu, il ne m'a rien payé. Je peux dire que pour X raisons, Monsieur Gossens, je ne le relance pas. Donc, je peux le mettre en ne pas relancer, ou je peux dire je relance tout le monde sauf celui-là. Vous voyez, j'ai vraiment un système très simple. Hein. Soit je choisis tout le monde, soit je choisis que certains. J'ai vraiment toute la liberté. Je fais l'étape suivante. Il va me montrer avec ce système de code couleur hein, qui change en couleur en fonction du niveau de relance. Alors, c'est pas limité à 4. Hein. Vous pouvez en mettre, je crois, jusqu'à 6 si je me trompe pas. On peut dire si on ajoute ou pas la situation de compte. Voilà. Et puis, on va émettre les relances. Voilà, on les émet. C'est vraiment très simple. Voilà, et mes relances sortent directement dans mon document PDF avec l'ensemble des informations qui se mettent et toujours dans une présentation qui est la plus propre possible. Voilà, on peut envoyer Madame Cochu, on peut envoyer Louise, on peut envoyer les relances par mail aussi. Là, je vous montre rapidement déjà tout ce qu'on peut faire. Ensuite, dans le plan de travail, nous avons sur la page d'accueil, nous avons développé un menu qui s'appelle « J'informe ». Voilà. Alors, le menu « J'informe », c'est un menu qui est fait pour informer des tiers. Ça peut être des copropriétaires ou ça peut être des fournisseurs. Je peux créer des listes de diffusion pour mes copropriétés. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer des listes de diffusion, par exemple, l'ensemble des copropriétaires ou seulement les membres du conseil syndical ou seulement les fournisseurs d'urgence. Enfin, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Donc là, je vais dire, je vais écrire aux copropriétaires. Je peux choisir si c'est tous ou que les actifs ou que le conseil syndical. Voilà. Je vais choisir ma copropriété congrès. Donc, il m'affiche ceux qui ont une adresse email et ceux qui ont un numéro de GSM. Donc, je vois que M. Peters n'a pas d'adresse email. Je fais l'étape suivante. On me demande si je veux envoyer un SMS ou un mail ou les deux. Donc, je peux choisir simplement en cliquant sur les petits boutons. Je mets mon objet, entretien ascenseur, voilà. Je peux choisir de publier ou non sur l'extranet mon information. Donc maintenant, toute la communication que vous faites quand vous informez les copropriétaires, vous choisissez ou non de publier l'information sur l'extranet, ce qui est très pratique. Je vais pouvoir joindre un fichier. Là, mon fichier, soit je vais le prendre sur mon disque dur, soit je vais le chercher dans ma GED. Donc, c'est ce que je voulais tout à l'heure vous montrer. Quand je clique sur GED, je vois apparaître la GED habituelle. Et donc, je peux aller chercher, par exemple, un courrier que j'ai ici, dans courrier à droite. Voilà, j'ai un courrier hôte. Et puis, je vais chercher ma dernière facture Electrabel que je viens de mettre. Donc, vous avez comme ça la possibilité d'aller joindre des documents qui sont présents sur votre GED et pas forcément que sur votre disque dur. Vous mettez votre message. Voilà, vous faites. Donc là, il m'a bien mis en bas la facture qui va être mise en pièce jointe au mail. Je la vois apparaître, je peux la décocher, je peux en mettre plusieurs.
Donc, j'ai vraiment une liberté d'action totale. Je fais étape suivante. Là où c'est très puissant, c'est que maintenant, l'envoi de mail pour les différents copropriétaires, on vous a rajouté un système de tests, mais de tests qui envoie automatiquement sur votre propre boîte mail. Donc ça, c'est vraiment super. Vous avez la possibilité de tester. Donc de dire à un moment, tiens, je voudrais regarder un peu ce que ça donne sur mon propre mail. Donc vous n'êtes pas obligé d'envoyer directement. Vous pouvez dire, tiens, je veux tester et envoyer sur ma propre boîte mail. Là, j'ai une lenteur que je ne saurais vous expliquer. Je ne sais pas si c'est un problème réseau ou si c'est un problème lié à la visio, mais elle n'est pas justifiée. Et donc, vous avez cette possibilité, effectivement, de choisir l'envoi de mail sur votre propre adresse ou sur l'adresse des copropriétaires. Bon, notre serveur de test, il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout, c'est pas très grave, je n'irai pas jusqu'au bout, mais je voulais vous montrer ce système qui est effectivement très pratique. Voilà, puis je vais dire envoie le mail. Voilà, le mail a été envoyé. Donc, vous voyez que c'est vraiment d'une simplicité en termes d'utilisation qui est très agréable. Je voudrais vous montrer encore autre chose. Nous avons sur la page d'accueil reconstruit, c'est ça d'ailleurs, tout un système d'événements. Donc vous pouvez, donc ça ressemble un peu à vos tâches, sauf que c'est un peu plus poussé. Ce sont des événements. Donc vous pouvez avec ces événements venir, hop là, je vais rester ici, voilà. Voir sur votre page d'accueil tous les événements que vous avez en cours, reçus ou à traiter. Donc, c'est une sorte de gestion de tâches, mais beaucoup plus puissant, en sachant qu'un événement peut déclencher désormais un ordre de service. Mais je ne vais pas passer trop de temps sur les événements, parce que je veux vous montrer absolument d'autres informations. Mais on voit ici donc qu'on peut créer des événements, on peut traiter le sujet, donc ça correspond au suivi que vous aviez avant dans les tâches, mais c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus propre. On peut joindre des documents à un événement, et surtout, on peut créer un ticket. Et donc, la gestion des tickets, je vous la montrerai à la fin parce que c'est la partie que j'estime la plus intéressante. Donc, vous avez désormais dans votre organiseur le J'informe pour informer vos copropriétaires, mais aussi l'ensemble de vos événements à faire, reçus, à traiter, transférés, à venir, et puis les ordres de service. Donc, les ordres de service, c'est des demandes que vous faites à vos différents fournisseurs. Alors, on ne s'est pas arrêté là. Nous avons développé un nouvel extranet. Donc, quand je vais voir les fiches des copropriétaires, voilà, vous voyez ici que ce copropriétaire, monsieur Charles Debacker, il a un identifiant. Donc, quand je vais rentrer dans sa fiche, que je vais aller dans l'onglet ici, information de connexion, il a un identifiant et il n'a plus de mot de passe. Le système actuel de mot de passe, il n'est pas suffisamment bon par rapport au RGPD. Donc, le fait que vous puissiez vous-même changer le mot de passe d'un copropriétaire, ça n'est pas une bonne chose. Et si on veut être rigoureux par rapport au RGPD, on ne peut pas garder cette logique. Donc, désormais, vous pouvez générer des mots de passe. Et en fait, ça envoie simplement le mot de passe par mail au copropriétaire, mais vous ne voyez pas le mot de passe. Le mot de passe est évidemment stocké crypté, mais vous n'avez jamais la possibilité de modifier vous-même un mot de passe, de l'écrire. Et donc, vous n'aurez jamais à demander à un copropriétaire, dites-moi le mot de passe que vous souhaitez. Vous lui générez un nouveau mot de passe et lui, ensuite, depuis son extranet, il a la possibilité de changer son mot de passe. C'est vraiment très simple. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'extranet. Voilà, alors je vais juste aller prendre ici le login. Moi, je vais le retaper, c'est pas grave. Parfait. Je vous présente le nouvel extranet que nous avons mis à disposition. Le nouvel extranet, comme l'ancien, est en responsive design. Il est très sécurisé. Donc, il est consultable depuis un GSM ou depuis une tablette. Donc, il fonctionne parfaitement bien en mobilité. Dans l'extranet, je retrouve mes informations. Je peux contacter le syndic. Je vois mon compte copropriétaire. Donc, présenté de façon très propre. Je peux l'exporter en PDF. Tout se fait de façon impeccable. Je vois l'ensemble de mes lots, si j'en ai plusieurs, avec toutes les informations. Et puis, je vois les demandes que j'ai faites.
Donc, on a développé tout un système d'échange entre vous et les copropriétaires. Alors, vous pouvez décider si vous les ouvrez ou pas, bien évidemment. Vous pouvez choisir par personne et par copropriété si vous laissez activer ou pas ces choses-là. Et donc, le copropriétaire va pouvoir, en fait, ici, créer des tickets. Donc, venir créer des possibilités de fonctionnement. Pour Trior Syndic, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va gérer la formation et la documentation. Vous allez voir, ce sera encore mieux que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez ici la possibilité dans l'extranet, vous laissez la possibilité au copropriétaire avec le petit bouton plus de créer directement des demandes et de venir indiquer toutes les informations propres à la demande, de mettre son message, même de glisser ici une pièce jointe, soit en cliquant, soit en faisant un glisser-lâcher, pour mettre une photo ou une pièce ou n'importe quel autre élément. Bien évidemment, cette demande peut se faire depuis un GSM, donc en mobilité. Alors, la grande nouveauté de l'extranet, vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais vous montrer les tickets, c'est que l'extranet finalement refait à peu près la même chose que l'extranet actuel. Il est juste mieux construit et plus sécurisé, mieux intégré avec la version du logiciel, avec Opti Pro. Mais la grande nouveauté, c'est que cet extranet, il est aussi utilisable par vos fournisseurs. Alors évidemment, Electrabel ne va pas aller à la main se connecter dans votre extranet. Par contre, vos petits corps de métier, des plombiers, des différents prestataires, des électriciens, vont pouvoir, s'ils le souhaitent, se connecter et vont pouvoir interagir avec vous depuis l'extranet. C'est ça aussi l'énorme nouveauté du logiciel. Et on souhaitait ça depuis très longtemps, ça nous a été demandé par beaucoup de clients. C'est vous permettre d'interagir avec vos fournisseurs pour qu'ils puissent retrouver leur compte, voir si leurs factures sont payées, déposer leurs factures s'ils le souhaitent depuis l'extranet, et donc vraiment interagir avec vous de façon beaucoup plus fluide que ça l'est actuellement. Et bien évidemment, ici, vous le voyez en bas à droite, en bas, le copropriétaire retrouve sa GED exactement la même que celle qui est dans le logiciel, à la différence près qu'il y a moins de documents, puisque vous choisissez quels sont les documents qui sont partagés, quels sont les documents qui ne lui sont pas partagés. Alors, je veux vous montrer, après vous avoir montré l'extranet, je veux vous montrer la partie de gestion des tickets. Vous avez en haut à droite, CIC Roland, je vous réponds tout à l'heure pour le transfert de données entre l'ancien et le nouveau logiciel. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux vraiment essayer dans le temps qui nous est imparti, et d'ailleurs je vous remercie à tous pour le temps que vous avez pris ce matin, mais je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Donc, beaucoup d'entre vous, depuis 2 ans au moins, nous ont demandé une solution de ticketing. Ça a été vraiment beaucoup demandé, et pas seulement par des gros cabinets, mais aussi par des cabinets de taille moyenne, de syndic. Donc, on a regardé plein de possibilités, et puis finalement, on a dit, OK, on va le faire. Donc, on s'est lancé dans la création d'un système de ticketing assez poussé, et vous allez le voir, très simple à utiliser. Le ticketing peut se faire depuis le logiciel ou peut se faire depuis les extranets et donc également depuis un GSM. Donc un technicien ou un gestionnaire qui est sur site va pouvoir le faire sur place et quelqu'un qui est au bureau ou en télétravail aujourd'hui, en homework, va pouvoir le faire de chez lui ou du bureau. Donc, je peux créer avec le petit plus un nouveau ticket. J'indique si ça va déclencher un ordre de service, c'est-à-dire une demande à un prestataire, ou si ça va, pour le coup, Monsieur Roland, je vous dirai aussi tout à l'heure, donc si ça va déclencher un ordre de service ou si ça va déclencher une demande de devis. Je vais pouvoir choisir quel est le copropriétaire à l'origine de la demande, c'est Charles. Je vais pouvoir dire d'où vient sa demande, donc si c'est un extranet, c'est automatique. S'il m'a appelé ou autre, je peux dire que ça vient d'un email, il est passé au bureau ou d'un appel téléphonique. La date et l'heure de la demande qui sont automatiques, le sujet. Ampoule à l'entrée, la description, je vais mettre la même chose. Voilà. Je peux passer en mode silencieux, je ne notifie personne, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune relance, aucune notification, rien, c'est juste pour nous en interne. Je peux dire que ma présence sur place est nécessaire, ça va donc se mettre dans mon agenda, puisque bien évidemment, on a redéveloppé un agenda. Et je peux choisir un intervenant. Et donc, dans les intervenants, je vois ici la liste de mes activités. Ces activités, vous pouvez les modifier. Et donc, je vais prendre l'activité, par exemple, maintenance. Le logiciel me liste automatiquement tous les intervenants qui interviennent dans l'activité maintenance. Donc, vous pouvez créer des sous-activités, électricité, plomberie, peinture, ce que vous souhaitez. Hein. Et donc, il m'a proposé ici 2 prestataires. Je prends brut dépannage.
il m'a rempli Brooks Dépannage, il m'a trouvé automatiquement l'adresse email de Brooks Dépannage, qui est pour la démo petitpro@sogis.be. Et donc, il me dit, bah, je vais lui envoyer automatiquement un mail. Donc, il est déjà précoché. S'il y avait un numéro de GSM, je pourrais aussi le contacter directement par SMS. Je peux mettre plusieurs personnes, donc je peux ajouter d'autres personnes qui vont recevoir, qui vont intervenir sur l'ordre de service. Donc, ça peut être un expert, ça peut être un assureur, ça peut être plusieurs corps de métier si l'ordre de service nécessite l'intervention de plusieurs personnes. Je peux rajouter des personnes à contacter au sein même de la copropriété. Donc, je retrouve ici mes copropriétaires. On me dit qui est à l'origine et on me dit les autres. Je peux choisir des personnes à notifier. Donc, je les informe je les notifie de l'ordre de service. Voilà, je peux mettre un délai de relance. Donc, soit je mets 0, il n'y a pas de relance. Soit je mets 7 jours et donc le logiciel va automatiquement envoyer des mails de relance tant qu'il ne s'est rien passé. Je ne sais pas si vous voyez le temps que vous allez gagner avec ça. Je peux mettre des pièces jointes. Donc, je peux aller joindre depuis mon disque dur un rapport, une photo ou ce que je veux. Je reprends, voilà, ici j'ai une photo d'infiltration d'eau. Voilà, super. Donc, j'en mets autant que je veux, bien évidemment. Donc, je peux mettre toutes les pièces jointes que je souhaite et je valide. Voilà, le ticket a été créé. Et il y a donc maintenant une nouvelle ligne qui est apparue. Attente de rendez-vous d'intervention. Donc, je vois ici que j'ai créé donc mon ticket ampoule entrée qui est en panne, que j'ai envoyé à Brooks Dépannage, mais pour l'instant, Brooks Dépannage n'a pas réagi. Donc, il a reçu le mail, mais il n'a pas eu de plus de réaction que ça. Et en fait, si je vais, hop là, ici, dans mes emails, donc ça, c'est une boîte mail juste qu'on a créée pour la présentation de ce matin. Et donc, le mail va arriver, il n'est pas encore là, mais c'est pas grave. Je peux déjà vous montrer un que j'ai fait hier. Voici donc, alors c'était par exemple, je crois que c'est celui-là. Ça, c'est le mail que reçoit le prestataire, mais je crois que... Alors, c'est pas grave, je vais l'ouvrir celui-là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore arrivé. Et donc, le prestataire, sans avoir de mot de passe, reçoit un mail qui contient les informations, qui contient un lien sécurisé vers le logiciel, mais sans avoir besoin de login mot de passe. Donc, en fait, dans le lien, il va ouvrir le ticket, il y a ce qu'on appelle un token. Donc, c'est un code qui a une durée de vie paramétrable. Voilà, donc là, il me dit que la proposition d'intervention a été envoyée, mais je peux revoir les interventions du ticket. Donc, mon prestataire peut venir en fait ici, accepter ou refuser la prestation, peut l'imprimer, il peut sortir une fiche complète de la prestation qu'il va devoir réaliser, s'il a besoin de travailler lui en papier, hein, pas de souci. Il peut la refuser, il peut vous contacter. Ça fonctionne ça depuis un GSM, donc il le fait depuis sa voiture dans un embouteillage à Bruxelles, il peut répondre, accepter et refuser, sans qu'il ait besoin d'avoir un login mot de passe dans le logiciel. Simplement, au-delà d'un certain délai, donc je ne sais plus si c'est 1 ou 2 jours, le token, donc la clé qui permet de consulter l'intervention, se bloque et donc il ne pourra plus ouvrir la fiche, de façon à ce que ces fiches ne soient pas consultables ad vitam aeternam. J'aurais juste voulu recevoir le 3e ordre de service. Il ne veut pas encore arriver, mais il ne va pas tarder. Voilà, et donc ça permet à votre prestataire de venir accepter ou refuser vos différentes demandes d'intervention. Vous pouvez réouvrir quand vous souhaitez vos tickets. Vous pouvez, voilà, entre-temps, il vient d'être transmis. Vous voyez, ça fait un peu de temps. Il doit apparaître en bas à droite un message qui me dit qu'il a été transmis. Donc logiquement, si je recharge, il veut bien. Pas encore, il ne va pas tarder. Je vais vous le montrer, mais c'est pas grave, il arrivera. Voilà, et donc, vous voyez ici maintenant que dans le ticket, vous pouvez renvoyer un message, vous pouvez relancer, vous pouvez saisir manuellement le demande d'intervention, vous pouvez l'annuler, vous pouvez demander un devis. Vous avez maintenant toutes les possibilités d'échange. Vous pouvez dire, bon, bah, ça n'avance pas avec Brooks Dépannage, je contacte un autre intervenant, je me fais note interne, j'informe un tiers, je rafraîchis le ticket, ça veut dire que je le relance en fait. Hein. Et donc, tout se fait de façon totalement automatique. C'est vraiment extraordinaire. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, vraiment très facile. Et donc, ce système va vous permettre de suivre l'ensemble de vos sinistres, tickets et demandes sans que vous ayez besoin de le traiter avec un logiciel externe type Excel ou autre. C'est complètement intégré.
Le gros avantage, c'est que vous retrouvez la liste de vos fournisseurs, vous retrouvez la liste de vos copropriétaires. Le logiciel fait attention à savoir s'il y a ou non une adresse email, s'il y a ou non un numéro de GSM, peut envoyer des mails, peut envoyer des GSM, sans que vous n'ayez absolument rien à faire. C'est vraiment extrêmement pratique. J'ai vu passer des questions, désolé si vous en passez, il y a beaucoup qui passent. Bien évidemment, tout ce logiciel et tout ce système de tickets fonctionne quelle que soit la copropriété sur laquelle vous êtes, et donc vous pouvez passer d'une copropriété à l'autre. Je viens de passer une question sur la possibilité ou non d'une application mobile. Alors nous, on n'est pas très fan des applications mobiles parce qu'une app mobile est terriblement dépendante des mises à jour des fameux OS, notamment Apple qui change ses OS sans prévenir personne et qui rend les applications ineffectives dès que Apple sort une nouvelle version. Donc nous, on est plutôt de la politique de faire de ce qu'on appelle des web apps, donc des systèmes qui fonctionnent sur un téléphone, sur un GSM, sur un smartphone. Et donc ce système-là s'adapte parfaitement au niveau de l'écran et fonctionne très bien sur un smartphone. Voilà, donc toute la gestion des tickets, elle est désormais complètement intégrée dans votre logiciel. Il est 10h18, on va avancer parce qu'on a encore plein de choses à dire. Juste vous montrer que nous avons intégré le petit email qui est en bas à droite. Ce que vous voyez ici, c'est l'intégration directe de vos comptes, soit Microsoft 365, qui s'appelait avant Office 365 et qui a été renommé en Microsoft 365, soit la suite Google Gmail. Donc désormais, vous pouvez connecter, intégrer votre logiciel à un compte Microsoft ou à un compte Gmail. Je vous conseille très fortement d'utiliser l'un des deux et si possible d'utiliser Microsoft qui est le plus poussé. Donc Microsoft vous facture, je crois, 5 € ou 4,50 € par mois et par collaborateur. Par contre, ça vous permet d'avoir des outils de messagerie qui sont très puissants, qui ont des volumes de stockage énormes, qui ont une mobilité et une interconnexion qui est parfaite. Et surtout, ça permet d'intégrer directement ce GIS dedans. Donc ça veut dire qu'avec la petite enveloppe que j'ai en bas à droite, eh bien effectivement je vois les derniers mails que j'ai reçus et quand je double-clique, ça ouvre directement mon Outlook et je réponds aux mails depuis mon Outlook. Donc vous ne changez pas votre système d'échange de mails, vous travaillez depuis Outlook pour pouvoir lire vos messages. Même Outlook est lent maintenant. Et donc ça vous permet d'utiliser Outlook de façon complètement transparente. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les copropriétaires, là, puis après, on va parler de la migration, du planning. Dans les copropriétaires, quand vous ouvrez la fiche d'un copropriétaire, vous avez sur la gauche un onglet « Échange par mail avec ce copropriétaire ». Voilà, et donc vous voyez en automatique, ici, dans la fiche du copropriétaire, tous les échanges de mails qui ont été faits avec lui, sans que vous ayez besoin de les classer. C'est le même système pour les fournisseurs. Donc ça se base simplement sur l'adresse email du copropriétaire ou du fournisseur. C'est extrêmement simple. Et ça, on peut le faire parce qu'on utilise maintenant les passerelles automatiques, ce qu'on appelle les API, avec Microsoft et avec Google. Et donc, ça vous permet d'avoir un système parfaitement intégré. Voilà, j'aurais encore plein de choses à vous montrer, mais malheureusement, il est 10h21 et j'ai encore plein de choses à vous dire. Donc, je vais me permettre de passer sur le planning. Voilà, et donc, que dit le planning? D'abord, la migration, c'est un point très important. La version actuelle de votre logiciel, nous la maintenons active et supportée jusqu'au 31 décembre 2022. Donc d'abord, pas de panique, vous avez le temps de migrer. Donc on vous laisse presque 2 ans de migration. À partir du 31 janvier 2022, enfin à partir du 31 décembre 2022, pardon, donc à partir du 1er janvier 2023, c'est quand même dans longtemps, nous n'assurerons plus aucun support sur ce GIS Syndic V3, donc la version actuelle du logiciel. Vous allez disposer des 2 logiciels en parallèle jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, nous allons vous fournir l'accès au nouveau logiciel en parallèle de l'accès à l'ancien logiciel. Vous ne payez évidemment pas 2 logiciels, je vous rassure, c'est pas le but. Alors, pourquoi on fait ça? Nous souhaitons, et je pense que vous souhaitez aussi, que la migration soit douce, que la migration ne soit pas brutale. Donc, nous allons vous accompagner pour que vous puissiez faire de la migration à la volée, copropriété par copropriété, à votre rythme.
En clair, vous n'allez pas migrer l'ensemble de vos copropriétés le 1er avril. Alors vous pouvez, hein, si vous le souhaitez, et nous on vous le déconseille. Ce qu'on vous conseille, c'est d'abord de saisir les nouvelles copropriétés dans OptiPro, de migrer quelques petites copropriétés dans OptiPro, de vous faire la main, de vous habituer au nouveau fonctionnement, de laisser les copropriétés sensibles ou de grande taille dans l'ancien logiciel, et au fur et à mesure de votre montée en charge, de votre prise en main du logiciel, de migrer les copropriétés. Alors, comment va se passer la migration? Extrêmement simple. Comme on n'a pas le temps, je ne peux pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer une chose. Voilà, là, je suis dans l'ancien logiciel. Alors, quand on tombe dedans, ça prend un coup de vieux. Vous allez voir apparaître dans l'ancien logiciel ce bouton-là, en bleu, qui est au milieu, là. Export OptiPro. En clair, c'est vous qui allez décider, je vais le lancer, puis après j'essaierai, si on a le temps, voilà, Export OK. Si on a le temps, je vais vous le montrer sur le nouveau. Et donc, c'est vous qui allez décider copropriété par copropriété du moment de la migration. Donc, vous gardez complètement la main mise sur votre migration. Si vous ne voulez pas migrer en 2021, rien, pas de problème, vous migrez rien. Vous aurez le nouveau, vous pourrez saisir dedans les nouvelles copros si vous avez envie ou pas du tout l'utiliser, pas de problème. Par contre, on vous le prévient maintenant, fin d'année prochaine, effectivement, l'ancien logiciel aura vécu sa vie et devra s'arrêter. Et nous, on ne va plus du tout faire d'investissement et de nouveautés sur l'ancien logiciel, on va vraiment investir à fond sur le nouveau. Donc, vous décidez de votre migration. Le bouton que je viens de vous montrer, Export OptiPro, fait une reprise intégrale des données structurelles et des données comptables. Nous avons investi presque 6 mois de travail, c'est colossal, dans un outil d'importation dans OptiPro qui permet d'importer toute la comptabilité. Et nous avons, pour la soixantaine de clients que nous avons utilisés comme test en France, nous avons fait des migrations cette fois-ci totales, où le mardi soir, ils arrêtaient leur ancien logiciel, le mercredi matin, ils passaient sur OptiPro. Le logiciel permet de récupérer l'intégralité de la comptabilité et de reconstruire l'intégralité de la comptabilité. Il y a cependant une limitation à ça, c'est que pour ceux qui utilisent notre logiciel depuis très longtemps et qui ont des copropriétés qui sont dessus depuis très longtemps, la comptabilité de Sogis Syndic V3 a énormément changé et évolué. Vous ne pourrez pas récupérer dans OptiPro de la comptabilité de 2010 ou de 2011, tout simplement parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas de plan comptable, du moins il n'y avait pas le PCML. Donc les vieilles années où le système de compta était très différent de la version actuelle, et on a migré notre compta en 2014, jusqu'à 2014, on ne pourra pas le migrer. De toute façon, vous n'avez pas besoin aujourd'hui de retrouver de la comptabilité qui a 7 ou 8 ans. Par contre, au-delà, si la comptabilité est correcte, effectivement, la totalité est migrée dans le logiciel. Donc, c'est vous qui le décidez, c'est vous qui le faites. Vous n'avez pas besoin de passer par notre service support. Vous appuyez sur un bouton et vous migrez. Pour Louise, est-ce qu'on doit migrer à la clôture d'un exercice ou on peut migrer en milieu? On peut migrer en milieu. Parce que de toute façon, la clôture d'un exercice, sauf dans le monde virtuel où vous clôturez tout le 31 mars, mais vous clôturez jamais le 31 mars. Vous clôturez au mieux le 5 avril si vous avez beaucoup de chance, et beaucoup de syndics clôturent entre le 15 et le 30 avril pour le T1. Et il s'est passé quelque chose entre le 1er avril et le 15. Donc de toute façon, la migration, vous la faites plus ou moins quand vous voulez. Moi, ça me paraît bien de clôturer à la fin d'un trimestre pour une fin d'une année, c'est assez cohérent, mais vous pouvez très bien clôturer en cours d'année. Il faudra juste bien réfléchir dans votre planification à ne pas perturber vos copropriétaires, à ce qu'il y ait des changements de documents en cours d'année. Donc ça me paraît bien de clôturer effectivement à la fin de la migration. On va migrer également les documents, hein, Monsieur Main, bien évidemment. On doit vous migrer la totalité des données. Une copropriété, par contre, qui est migrée dans OptiPro, c'est bien logique, ne peut plus être modifiée dans Sogis Syndic V3. Vous n'allez pas pouvoir ressaisir de la compta dans l'ancien logiciel si vous avez migré la copropriété dans le nouveau. Sinon, le nouveau logiciel aura une comptabilité qui sera complètement caduque et ça n'ira pas. Si le PCMN n'a jamais été utilisé, effectivement, là, par contre, la migration ne pourra pas se faire au niveau des données comptables puisque le nouveau logiciel ne peut fonctionner qu'avec un PCMN. Donc, l'importance d'utiliser le PCMN dans la version actuelle est très claire. Voilà, donc, cette migration, elle est préparée, elle est facilitée et elle est douce. C'est vous qui décidez de votre planning. Nous ne venons pas du tout avec nos gros sabots vous imposer quoi que ce soit. On a investi beaucoup de temps pour que vous gardiez la main sur votre organisation. Peut-être que ce n'est pas le moment, là, parce que vous avez plein de travail, vous avez plein de copropriétés, ou vous avez du personnel qui est malade, hein, ça peut arriver avec la situation actuelle, ou qui est en congé maternité ou autre. Donc, vous allez peut-être dire, non, je crois maintenant, moi, par contre, j'ai du temps en août, hein, je ne sais pas, bah tiens, ok, super, je vais faire de la migration en août.
Donc, c'est vous qui décidez. Mais la migration, c'est un clic. Hein. En un clic, la copropriété est basculée de Sogis Syndic V3 vers OptiPro. Elle reste quand même stockée hein, dans Sogis Syndic, mais elle n'est plus modifiable. Voilà, donc ça, c'est la partie migration. Voilà. Pour la formation, vous allez devoir être formé au nouveau logiciel. Même si vous l'avez vu, il est sincèrement facile d'acquisition, il est facile de compréhension, quand même qu'on vous forme. Nous venons avec nos gros sabots, encore une fois, perturber votre quotidien. Certains d'entre vous utilisent Sogis depuis des années et des années. C'est devenu pour vous, Sogis, une zone de confort parce que vous le connaissez par cœur, vous connaissez ses forces et ses faiblesses et vous savez le contourner quand c'est nécessaire. Et là, on vous met un peu en danger, on vous sort de votre zone de confort en vous disant, désolé, il faut tout réapprendre, on passe sur un nouveau logiciel. Mais encore une fois, c'est pour votre bien, c'est pour l'avenir et c'est pour répondre aussi à vos besoins à vous et à vos besoins des prochaines années. Nous mettons en place un programme de webinaire, donc de formation en direct. Hein, c'est pas juste enregistré, en direct, donc avec le matériel qu'on utilise ici aujourd'hui, qui est de bonne qualité, qui vous permet de suivre les cours de façon qualitative. Nous allons mettre en place un programme de webinaire à partir normalement de la fin mars. On est en train de tout préparer. Ces webinaires vont représenter environ 8 cours, entre 8 et 10 cours. Ils vont durer à chaque fois environ 1 heure sur un sujet précis. Ils sont totalement gratuits, bien évidemment. Donc, vous allez pouvoir suivre les cours de façon gratuite. Nous vous formons à travers ces webinaires. Et en plus de ça, comme c'est le cas actuellement, ces webinaires seront tous enregistrés et seront retéléchargeables à l'infini. Donc, vous pourrez à tout moment les réécouter pour vous reformer s'il y a certains points auxquels vous n'avez pas compris. Donc, on se fait vraiment dans la logique très courante maintenant de tutos, hein, des fameux tutoriels, plutôt que faire des choses à lire. On vous permet de mettre de télécharger et de lire les films. Si vous souhaitez des formations sur mesure, cette fois-ci évidemment ça ne sera pas gratuit, ça sera payant, toujours avec la possibilité de récupérer une partie des fonds avec le FS 323. Et bien évidemment, Charlotte est en train d'être formée à fond sur la nouvelle version pour qu'elle soit en capacité très vite à vous former. Donc elle pourra venir en présentiel, soit dans vos bureaux, soit dans nos salles, toujours bien évidemment en respectant les distances physiques et les conditions d'hygiène nécessaires à la situation actuelle, ou à distance, puisque Charlotte est aussi équipée de bons systèmes de visioconférence, et à la demande. Donc, vous pourrez très bien nous demander de mettre en place des formations sur mesure, si vous le souhaitez. Mais, très sincèrement, et là, pour préparer cette présentation, j'ai repassé du temps sur ce logiciel. Je vous assure que si vous maîtrisez bien Sogis Syndic actuel, le temps d'acquisition du fonctionnement de la nouvelle version est finalement plus court que la version actuelle. Il est vraiment simple à comprendre, il est logique, il est cohérent, il n'y a pas de bouton bizarre, il n'y a pas de bouton où on vous dit oui mais on a mis ça parce qu'il fallait que. Le fonctionnement est beaucoup plus fluide que la version actuelle, donc le temps de formation est aussi beaucoup plus court, donc ce qui va vous faire des économies dans vos prochains recrutements. On va parler maintenant, attention au planning, il est 10h30, on va parler maintenant du budget. Pour 90% d'entre vous, ce nouveau logiciel ne va absolument rien vous coûter de plus. Donc on est déjà très honnête, on l'a toujours dit dans nos contrats que les nouvelles versions, les évolutions ou autres ne sont comprises dans votre contrat de service. Donc vous payez chaque année, hein, vos factures en janvier, on appelle la maintenance, mais on l'a renommé maintenant contrat de service parce que ça va au-delà de la maintenance. Donc pour tous les clients qui ont signé après 2012, c'est le moment où on a mis en place la tarification par lot, la migration est gratuite, le nouveau logiciel est gratuit, et il n'y a aucun changement de tarif sur le contrat que vous payez aujourd'hui. Vous avez un tarif catalogue par nombre de lots, il reste actif. Nous avons quelques clients, mais je pense que c'est une dizaine seulement sur les presque 300, nous avons quelques clients qui aujourd'hui ont une tarification qui date d'avant 2012 et qui n'était pas faite par nombre de lots, qui était faite sur, je ne sais plus d'ailleurs exactement, je pense que c'était par utilisateur. Et aujourd'hui, ces clients-là, vous êtes sur une tarification qui ne correspond plus du tout au service qu'on vous donne. Et donc, vous avez beaucoup de chance, mais depuis 10 ans, vous avez beaucoup de chance. Et on ne pourra pas rester sur cette tarification éternellement. Et donc, ce que l'on va faire pour ces clients-là, on va vous contacter et on va vous présenter la tarification standard catalogue qui est payée aujourd'hui par la très grande majorité de nos clients, de façon à ce que tous nos clients soient sur le même pied d'égalité. Voilà. Donc, la totalité de ce logiciel, de ce fonctionnement principal est gratuit. Il y aura seulement certains modules qui sont en option. Le module principal, c'est la gestion des tickets, parce que ça a été un investissement énorme que l'on a fait.
pour l'intégrer dans Sogis. Et donc, il y a quelques petits modules, mais principalement le ticket, qui seront, eux, soumis à option et donc avec un coût supplémentaire. Voilà, mais pour le reste, tout cet énorme investissement que l'on a fait est totalement gratuit pour vous. Et donc, on est très fiers, Sogis, d'avoir investi pour vous, d'avoir construit ce nouveau logiciel, de vous avoir construit pour vos 10 ou 15 prochaines années de fonctionnement, et surtout d'avoir, je le pense, je l'espère, mais j'en suis convaincu, répondu à vos attentes et à l'attente du marché belge, d'avoir des solutions plus connectées, d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus poussées et surtout qui correspondent encore plus aux besoins des gestionnaires. Voilà, il est 10h30. Je vous remercie. Je réponds juste pour Louise. La version néerlandaise est bien évidemment disponible. Ce logiciel, on a profité de le reconstruire intégralement en multilingue. Il faut savoir qu'on le vend aussi au Grand-Duché, hein, puisque vous le savez, on a aussi des bureaux à Luxembourg sous une autre entité, et donc qui est aussi un pays multilingue, tout comme la Belgique. Donc le logiciel a été construit multilingue et nous avons envoyé il y a 10 jours l'ensemble des mots à traduire à une société spécialisée à Bruxelles dans la traduction française vers le néerlandais. Et donc ce logiciel sera, mais cette fois-ci, parfaitement bilingue dans son utilisation par utilisateur. Et oui, Louise, chaque utilisateur pourra choisir sa propre langue, ce qui est très pratique pour les bureaux qui sont sur les zones qui peuvent être bilingues. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes pour avoir pris ces 90 minutes avec nous. Nous sommes très fiers en tout cas du travail que nous avons fait. Je tiens à féliciter et remercier Pierre pour cet énorme travail que tu as réalisé. J'aurais préféré que ce soit avec nos clients ensemble, mais malheureusement c'est à distance, c'est la situation qui veut ça. Félicitations pour ce travail. Merci à tous et à toutes pour votre temps. Et donc, restez bien près de vos mails parce que d'ici quelques jours ou courtes semaines, vous allez recevoir les liens pour pouvoir profiter de OptiPro, le tout nouveau logiciel. Merci, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.